Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une ouverture de vlog. Allez, c'est parti. On est dimanche, je sais plus quelle date. Et c'est maintenant, attendez, je vous installe. On est dimanche, on est le 8. Dimanche 8, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une ouverture de vlog, toujours avec les cartons. On est à 19 jours du déménagement. Oui, c'est ça. Bon, aujourd'hui, là, monsieur est parti à une braderie, à celle de l'homme, je crois, oui, celle de l'homme. Il était, un de ses collègues, ses amis, lui a demandé de passer. En plus, il avait une parcelle pour vendre s'il voulait. Et puis, comme c'était pas prévu, que ça s'est fait un peu à l'arrache, il n'y avait rien de prévu. Il a dit, bah non. Non, désolé, mais j'ai rien de prévu. Pourtant, on a des choses à vendre, hein, mais c'est juste que c'est un peu trop tard. Enfin, trop juste. Voilà, enfin bref, vous avez compris. J'ai enlevé mes ongles et en fait, j'ai dû les laisser tremper dans du dissolvant. Du coup, ils sont... Je sais pas si vous allez voir, mais ils sont jaunes. Enfin bref. Donc soit je vais remettre du vernis le temps d'eux, soit je vais les laisser à l'air libre. Parce que là, ça fait ongles de fumeuse. Alors j'ai enlevé sur un coup de tête. Mon mari il me dit ouais, pourquoi tu les enlèves? Ça commençait à partir. En fait, à force de faire des cartons, d'avoir les mains dans l'eau, même si ça tient énormément bien les patchs, franchement, je regrette pas du tout. Mais le truc, c'est que même pour les enlever, par contre, c'est galère. Pour les enlever, ils disent juste du vernis comme du vernis, c'est hyper compliqué. J'ai dû les laisser tremper, d'où la couleur jaune des ongles. Après, je suis pas sûre que ça soit bon, du dissolvant pendant 5 minutes. Enfin, bon, j'ai pas pu faire autrement. Et encore, j'ai de la colle sur les côtés qui est pas partie. Mais du coup, je me suis dit, on va les laisser tranquilles. Je pense même que je vais les couper parce que je me griffe beaucoup et que ça fait mal, en fait. Enfin, bref. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais trier des jouets qui sont dans le garage à Chloé. Je pense que je mettrai en don. Et si ça part pas, j'irai déposer, je sais pas, Emmaüs ou un truc comme ça. Parce que franchement... Après, j'ai vu qu'il y avait une association pas loin de chez moi qui reprenait pour les enfants... Alors, je sais plus si c'est handicapé ou malade. Ou les deux. Donc du coup, je vais faire ça. Je contacterai la nénette pour qu'elle vienne les chercher. Parce qu'en plus, elle se déplace pour venir les chercher. Donc ça, comme ça sera fait. Ça m'évitera de déménager des jouets qui n'ont rien à faire. Vu que, en fait, je vous explique. Chaque année, normalement, il y a une braderie qui se fait dans notre quartier. Et du coup, moi, je prenais l'emplacement devant chez moi. Et on faisait cette braderie. Chloé vendait plutôt bien. Nous, il y a des années où on vendait mieux que d'autres, ça dépend. Et les 2 dernières années, surtout la dernière année, on n'a pas beaucoup vendu. Parce que de une, il a fait froid. De deux, la braderie n'était pas sur Sabradou. Si vous ne connaissez pas, c'est là où tout est listé au niveau des braderies. Alors, je ne sais pas si c'est partout dans le monde. Ou si c'est que dans le Nord. Je sais pas. Enfin bref. Et du coup, dans le monde, dans la France, au niveau de la France, enfin bref, t'as compris. Et du coup, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont venues à la braderie. Et du coup, on n'a pas beaucoup vendu. Et cette année, on s'était dit, si là, c'est pas sûr qu'on fera. On payera notre emplacement pour pouvoir laisser la voiture devant chez nous, vu que c'est une place de parking. Et pas pour devoir la bouger. Et finalement, on a eu le papier comme quoi il y avait la braderie, mais qui ne passait pas dans notre quartier. C'était la première année où ils ne faisaient pas dans le quartier, dans la résidence, mais ils vont faire d'autres rues. Donc peut-être que plus tard, ils feront l'ensemble. Là, c'est peut-être pour voir si dans la rue ça se passe bien, etc. Je ne sais pas. Ou s'ils font un coup l'un, un coup l'autre, je ne sais pas non plus. Mais du coup, on se retrouve avec plein de choses à vendre qui ne seront jamais vendues parce que flemme de devoir déplacer, même si dans la rue principale, c'est juste quelques mètres plus loin, on pourrait le faire, hein, mais ça nous fait chier, quoi, clairement.
Donc du coup, on s'est dit, je pense qu'on fera plus la braderie, même si elle passe dans le quartier, parce que en plus les gens, ils veulent tout pour rien. Alors on comprend que la vie il est devenue chère et que franchement quand tu prends de l'occasion et en braderie surtout, je pense que les gens quand ils voient braderie, ils se disent ça doit être encore moins cher que de l'occasion que vous trouvez sur Marketplace ou Le Bon Coin. Donc ils bradent, c'est logique, hein, mais des fois les gens, c'est limite s'il faut pas leur donner des sous. Et c'est abusé, parce qu'il y a des jouets qui sont partis, sans mentir, à 50 centimes, à 1 euro, alors que ça valait beaucoup plus. Et des fois, vous les voyez, ces 10 personnes qui rachètent les jouets, les revendent sur leur emplacement 3 fois le prix. Et là, vous vous dites... tu fais ce que tu veux, c'est sûr, mais bon, connasse quoi, ou connard. Enfin bref. Donc du coup, ouais, on a dit on vend plus, on fait plus la braderie, ça sert à rien. Mais du coup, vient l'idée de, si c'est pour vendre à perte, autant donner à des associations, à des enfants qui en ont besoin, à des handicapés, des personnes vraiment dans le besoin, plutôt que de donner à des personnes qui revendent derrière et qui vous disent que c'est neuf ou que c'est à eux alors que c'est pas du tout le cas. Voilà quoi, qui vous se foutent de votre gueule en gros. Voilà. Bref, après chacun fait comme il veut. Il y en a qui font sur Vinted qui rachètent à moindre coût et qui te revendent ça super cher quoi. Donc voilà. C'est triste mais c'est comme ça, c'est l'être humain. Tout est bon pour se faire du fric. Enfin bref. Donc voilà, donc il va falloir que je fasse le tri. Donc je vais faire ce tri là. Je vais faire ma laine aujourd'hui. Je vais finir le meuble là parce que je vais apporter la vaisselle. Je vais la mettre aujourd'hui en... Je crois que je vais la mettre en don. Si elle part pas, je la mettrai chez ma mère. Ou pour pas encombrer non plus ma mère, parce qu'il faut que je pense que le jour où elle déménage ou autre, c'est quand même moi qui vais devoir vider la maison. Donc si je pouvais éviter de la remplir, ça m'arrangerait. Surtout que normalement, on devait louer un camion pour la déchetterie. Et finalement, comme ma voisine fait venir les encombrants, on va pas louer de camion parce que ça va être juste. Bref, du coup, j'ai ça à faire. J'ai commencé hier à faire des vidéos, plein de vidéos parce que c'était en attente, dont celle de Nico, parce que ça faisait un moment que quand je lui ai donné le mug, quand Alex lui a donné le mug, je lui ai demandé de faire une petite vidéo pour que je puisse faire ma petite promotion, enfin bref, montrer ce que je suis capable de faire quoi en gros. Et il m'avait dit je le fais dès que je peux. J'avais dit non, ça presse pas, t'inquiète pas, pas de souci. Et puis moi, ça m'était avec tous les événements qui se sont passés, ça m'était passé pouf. Et puis un jour, je reçois un message, est-ce que ça te satisfait? Et puis je fais qu'est-ce qui est quoi? Donc je regarde la vidéo, moi j'avais peur sur le coup. Je me suis imaginé des choses. Et puis finalement, je vois la vidéo, puis je fais ah, c'est ça, ah oui, je l'avais oublié, dis donc. Donc du coup, je fais merde pourvu que j'ai pas effacé la mienne parce que j'aurais pas l'air con. Et en fait, non, ça va, je l'avais sauvegardé sur l'ordi. Et du coup, j'en ai profité pour vider un peu mon téléphone parce que mon téléphone il commençait à dire ça craint un peu là, la place. Hein. Et ça craint toujours. Hein. J'ai énormément de vidéos. Toutes ne seront pas faites parce qu'il y a des vidéos qui datent, dont la cafetière. Donc la cafetière, je pense que... la cafetière, la machine à café, je pense que c'est mort, je la ferai... Si, peut-être que je la ferai, mais je pense que non. Enfin gros, là, dans ma tête, c'est mort, je la ferai pas parce que... Flemme. Mais si un jour je la fais, vous savez qu'il y aura une vidéo peut-être dédiée à la machine à café Philips, je sais même plus la marque, enfin bref, c'est Philips. Donc du coup, voilà, tout ça pour vous dire ça. De toute façon, je verrai parce que la cuisine n'est pas agencée pareil, il y a moins de meubles. Et je sais pas si je vais pouvoir tout mettre. Et c'est là que je me rends compte que ça va être compliqué. Mais va falloir réfléchir à tout ça. Il y a tellement de choses à faire dans cette maison en fait. Parce que la maison en elle-même, elle est bien. Attendez. Désolée. Mais j'ai dû dire à Chloé d'aller prendre sa douche. Donc je disais, oui, la maison elle est bien, elle est mieux agencée dans le sens où les pièces ont une proportion correcte. Moi je trouve... En fait, j'ai l'impression qu'on va déménager dans un plus grand, mais
on voit le séjour, non, en fait, ce sera plus petit. Et moi, ça me dérange pas, en fait. Je suis sûre que certaines personnes du côté de mon mari vont dire «Oh, moi, ça me plaît pas, faut plus grand». Oui, mais moi, en fait, je pense à très très loin, en fait. Je pense à le fait est que quand vous vieillissez, au plus vous vieillissez, au plus vous cherchez plus petit. Là, nous, on n'est que 3, on n'a pas besoin à avoir plus grand. Alors, il y a 96 mètres carrés, je crois. Ici, on a 77 mètres carrés. On gagne 10 mètres carrés, c'est en fait c'est une chambre. Hein. Clairement, c'est juste la chambre. Mais comment dire, moi, ça me dérange pas d'avoir plus petit au niveau du séjour. Parce que je me dis, là, c'est grand, mais vous imaginez pas, ça chauffe pas. On met le chauffage, bah, il y a que le chauffage électrique qui fonctionnait parce que qui chauffait bien. Et quand on faisait le chauffage au gaz, bon après il y avait le radiateur, le plus grand radiateur qui ne fonctionnait pas. Donc il y a que le petit là derrière qui chauffait toute une pièce là. Et en été on crevait de chaud. Donc j'espère que de l'autre côté ce sera différent dans le sens où c'est plus petit donc ça chauffera mieux. Qu'on aura moins froid. De toute façon, je le voyais avec ma voisine qui, elle, a le même genre de maison qu'on va avoir. Chez elle, il faisait pas froid. Chez elle, il faisait pas... Bah, il faisait chaud, mais elle avait des degrés en moins comparé à nous, alors qu'elle est plein sud comme nous. Par contre, les chambres, elles crèvent de chaud, littéralement. Elle m'a dit 35 degrés dans les chambres. Ouais, j'ai dit, ouais, on va s'amuser. Bon, on va faire sauna, c'est pas grave, allez. Non, mais c'est des choses on verra ça sur le tard, mais c'est vrai que on a tout à penser. La cuisine n'est pas pareille, le salon n'est pas pareil. Donc il y a des meubles déjà qui vont partir, notamment le truc de mon mari, il sera pas en bas. La commode où il y a mes plantes, vous savez, sera certainement pas en bas. Limite, peut-être qu'il sera vendu, on n'en sait rien. Ou il sera dans la chambre à Chloé en attendant d'acheter le bon meuble. Parce que celui-là, je l'aime pas. Et en plus, il y a les roulements qui sont cassés sur certains tiroirs. C'est du démeilleur, hein, mais bon, on nous a dit que c'était du bon et tout, mais pas vraiment. Enfin bref, il y a beaucoup de meubles en fait qui sont amenés à pas rester. Le bureau de mon mari, on ne sait pas. Tout ce qui est Cricut, non, c'est pas la Cricut. Silhouette et mon imprimante avec le meuble en dessous ne sera pas là. Le petit meuble noir où il y a ma plante, au début il sera là mais il va pas rester. En vrai, il y aura moins de choses en bas, parce qu'il y a moins de place déjà, mais aussi parce que bah, ça n'a pas à avoir sa place là, puisque la chambre est plus grande. Donc moi, mon atelier pour travailler sera en haut dans la chambre. Mon mari a sa place, a sa pièce, donc la chambre, la plus petite chambre, qui doit faire à peu près 10 mètres carrés. Et enfin bref, et comme le garage est beaucoup mieux, bah, beaucoup plus propre, je pourrais faire de l'époxy, donc de la résine époxy. Donc ce sera pas pour tout de suite parce que bah, il faut que je rachète. Celle que j'ai, bah, elle est périmée. Enfin, bref, voilà. Donc on fait tout ça pour vous dire qu'il faut que je fasse du tri. Mais tu vas arrêter. Nous avons un petit monsieur. Allez, viens. Allez, voilà. Qui ne fait que râler depuis hier. Monsieur râle. Monsieur, il sait pas pourquoi, mais il râle. Il est casse-pieds. Alors, je sais pas. Bon, vous n'allez pas le voir, mais... Arrête de manger des choses... Oui, je suis en train de préparer des envois Vinted. Arrête de tourner la tête, là. Oh. Monsieur. Oui. Donc je sais pas ce qu'il a. Je mets ça sur le coup de la vieillesse, mais je pense qu'il n'y a pas que. Monsieur aime bien être tout le temps sur moi et jamais sur monsieur. Hein? Si? Ouais, hein. Bon, je vous laisse, je vous reprendrai certainement demain. Ouais, demain, c'est bien. Il y a des grandes chances que cette semaine, bah, à part jeudi, je vous reprendrai pour vous donner des nouvelles par rapport au rendez-vous, etc., qui s'enchaînent pour Chloé. Mercredi, je ne sais pas. Et jeudi non plus, vendredi non plus, on verra. Et puis, il y aura certainement encore un haul action, vu que demain, je retourne à Action.
forcément. Du coup, je vous laisse. Je vous dis à demain. Et coucou, on est lundi 9 septembre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma cuisine, il y avait longtemps. Bon, j'ai pas encore vidé ça. D'ailleurs, je pensais pas les garder, finalement monsieur m'a convaincu de les garder. Mais je lui ai dit oui pour lui faire plaisir, parce qu'il m'a dit c'est dommage, t'as une belle collection, pourquoi les avoir, pourquoi les enlever. Enfin bref, je verrai. Je verrai. Ce matin, donc Chloé commence à 9 h. Comme tous les lundis, ça sera ça. Donc c'est un peu la course en fait. Je vous explique, ma mère devait passer pour récupérer des jouets pour la petite de son amie. Après une autre personne devait récupérer des jouets parce que je mets beaucoup de jouets en don sur ma page Facebook. Je privilégie mes connaissances avant de privilégier des inconnus. Donc si ça part pas, ben, je mettrai sur... je le donnerai en Asos si ça part pas, mais là pour l'instant je mets en don et je mets en vente sur Vinted. Donc si ça vous intéresse, allez faire un petit tour sur mon Vinted, il est toujours disponible sur en description de chaque vidéo. Enfin bref, je crois que c'est tout en bas avec tous les liens. Et donc du coup je suis allée déposer Chloé, je me suis dépêchée pour aller à Action pour aller chercher cette petite chose. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? En fait c'est ni plus ni moins un micro à 3 €. J'ai testé, alors pour tout ce qui est enregistrement vocal, voix off, il est nickel. Alors, au niveau vidéo, moi je pense que c'est mon téléphone qui veut pas en fait. La fonction en fait, je pense que le fait est de ne pas avoir de port jack et que parce que ça passe que par du USB-C, je pense que ça fout en l'air le son. Donc du coup, ben 3 € c'est bien, mais pas pour tout. Enfin bref, c'est pas bien grave. J'y suis pas allée pour rien, mais de base c'était pour ça. Du coup, j'y suis allée aussi pour ça, parce que ma carte de ma voiture, c'est une carte, vous savez, où vous vous approchez, la voiture se déverrouille, vous vous éloignez, elle se verrouille. Enfin bref, c'est automatique. Sauf que la pile commence à rendre l'âme et du coup j'ai peur de pas pouvoir rentrer dans ma voiture, ce qui est dommage. Bon après j'ai toujours le bouton, mais s'il n'y a plus de pile, il n'y a plus rien qui fonctionne. On est d'accord? Et ensuite je suis allée faire quand même un petit tour, mais rapide, parce que je me suis dit sinon je vais traîner, et il y avait des gens qui m'attendaient, donc il fallait que je me dépêche. Au rayon Noël, oui, parce que les décos de Noël sont arrivés à Action. Ne perdez pas le temps, et oui, il vaut mieux que vous achetiez maintenant plutôt que d'attendre au moment venu, genre je sais pas, octobre-novembre, parce que c'est à ce moment-là où vous aurez plus rien, parce que eux ils seront déjà peut-être à l'épiphanie, à Pâques, voilà. Donc croyez-moi, si vous voyez des choses, prenez-les. J'ai eu coup chaque année avec ça, avec les boucles d'oreilles de Noël que je voulais, que je voyais passer dans chaque TikTok, dans chaque vidéo YouTube. Et moi, bah, je les avais pas. Donc là, cette année, j'en ai pris 3 paires là, un lot de 3 et une paire comme ça, parce que je savais pas me décider. Du coup, bah, je me suis dit, c'est pas grave. Après, Chloé, bah, le problème, c'est qu'elle a plus mis de boucles d'oreilles depuis un moment, donc ça s'est rebouché. On est content. Ça fait quand même 2 fois qu'on lui perd ses oreilles, mais c'est pas grave. Et ben, je sais pas aller pour rien, puisque... Trop contente. Je l'ai trouvée. Il y avait que celle-là, il n'y avait pas, d'autre choix. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est un panier, hein, ni plus ni moins. Je sais pas ce que je rangerai dedans, à mon avis pas grand chose, peut-être un chat. Je pense que Rainbow, oui, elle pourrait rentrer dedans. Mais donc je suis joie, je suis contente parce que oui, je l'ai trouvé. Voilà. Alors, il m'en faut peu, franchement il m'en faut peu. Et donc ben voilà. Donc j'ai pas réussi à changer la pile de ma clé puisque ben j'ai pas enlevé le cache. Donc comme j'ai peur de faire une connerie et de la casser par exemple, ce serait ballot de plus avoir de clé du tout. Donc du coup, je vais attendre que monsieur rentre. Et vu que ce soir il rentre tard, ben je sais pas quand est-ce que je changerai la clé. Bon, j'espère qu'elle va tenir une journée de plus. Hein. Sinon ce soir elle rentrera rapide quoi. C'est pas grave. Donc je sais pas si vous allez voir, mais il y a fait dodo. Oui, ils sont enfermés dans la cuisine parce que je m'apprête à bientôt partir pour aller chercher Chloé. En espérant que la route ne soit pas bloquée parce que ce matin, bah, les pauvres poubelleurs, éboueurs, voilà. Les pauvres éboueurs se sont retrouvés en panne avec leur camion. Poubelle en l'air,
pour le vidage et bah, le camion il avait plus envie de répondre. Monsieur il a appuyé sur un bouton, le conducteur est descendu, mais qu'est-ce que tu fous? C'était un cirque franchement. Qu'est-ce que tu fous? Bah c'est coincé chef. Et puis bah c'est coincé, voilà. Donc bah, quand je suis revenue sur le retour, donc j'ai eu le temps quand même d'aller jusqu'à Action, de passer par Lidl pour déposer des colis, sauf que j'ai pas déposé de colis, il y avait un monsieur bizarre qui traînait à côté des lockers. Non, je prendrai pas le risque. Alors du coup je me suis dit j'irai tout à l'heure. Enfin, bref, et puis bah, je suis repassée dans la rue et puis bah, les 3 éboueurs, ils étaient dans le camion et ils attendaient la dépanneuse. Alors j'espère que depuis ils sont dépannés parce que bon bah pas trop envie d'être en retard. De toute façon je veux pas trop traîner. Et puis je vais déposer les colis au retour en espérant que cette fois je serai tranquille. Sinon j'irai à l'autre locker. Même si ça me fait chier, mais il faut que je les dépose aujourd'hui. Et puis bah voilà. Alors ce week-end ça a été, je vous ai pris samedi je crois. Est-ce que je vous ai pris dimanche? Je sais plus. Je sais plus. Enfin bref, dimanche on a fait le gros tri des jouets dans le garage. Donc d'où le fait est qu'il y a des annonces Vinted. Et sur ma page Facebook pour mes connaissances en don. Et on a fait aussi le gros tri de l'armoire de l'entrée avec les jeux de société, les chaussures, les vêtements d'extérieur. Et voilà. Donc on a fait un gros tri. Vraiment, on a jeté beaucoup de choses. Normalement, ma voisine appelle les encombrants et du coup, on mettra nos encombrants en même temps. Ça évite de les faire venir pour 2 maisons. Parce qu'en plus, sachant que si on les appelle, même si c'est à la même heure, il y a de grandes chances qu'ils viennent pas le même jour. Donc du coup je lui ai demandé est-ce que c'était possible qu'on rassemble nos encombrants au même moment. Elle a dit oui, il n'y a pas de problème, donc on va faire comme ça. Et au moins, de toute façon je lui ai dit t'inquiète pas, on va pas jeter des choses qui doivent pas être jetées, hein. On a fait attention à tout. Et comme ça on a profité, ça videra bien le garage parce qu'il y a une grosse partie, bah, c'est encombrant en fait. Et après, ben il va falloir que je m'attaque à la chambre de Chloé parce qu'elle avance pas du tout. Et que en gros il reste 3 semaines complètes, mais si on compte pas cette semaine là il reste 2 semaines, donc ce serait bien qu'elle se bouge un peu le cul. Elle a qu'une pièce à faire et madame oh, moi je l'école, j'ai des devoirs, tu comprends? Oui, moi je te conduis, je te fais à manger, je fais ta vaisselle, ta lessive, je fais l'entretien de la maison, je fais les courses, je fais les cartons, je fais l'entreprise, je fais YouTube. On en reparle? Et là, du coup, elle dit ah oui. Et puis c'est tout. Enfin bon, c'est les ados, voilà. Du coup, je vais ranger ça et puis bah, je vais aller chercher Chloé parce que ouais, il est tard. Par contre, il y avait une personne qui devait revenir pour me donner 5 € parce qu'elle a acheté Docteur La Peluche. J'aimais bien moi Docteur La Peluche quand Chloé était petite. Bon, voilà. Enfin, bref, c'était très intéressant. Je vous prends plus tard. Et coucou, on est jeudi 12 septembre. Je vous ai pas pris mardi, mercredi, je crois. Lundi, je sais plus si je vous ai pris. Je vous avoue que la semaine a été hyper compliquée, hyper chargée, hyper... Voilà, c'est le mot. C'est catastrophique. Déjà lundi, je crois que je vous ai pas pris parce que franchement, ça a été une journée hyper stressante. Et plein de rebondissements, de choses, de trucs, de machins. Il s'est passé, je sais pas ce qui se passe. Cette semaine, elle est hyper compliquée. Je vais conduire Chloé à 9 h. La route principale bloquée parce que le camion de poubelle est tombé en panne. C'est pas la première fois que ça arrive. Ils ont changé de société et les camions de poubelle sont de vétusté très avancée. Donc du coup, ils tombent en panne très souvent. Donc là, ils étaient tombés en panne en plein milieu de la route avec une poubelle surélevée, coincée. Donc ils étaient tous les 3, donc les 2 personnes qui sont à l'arrière et le chauffeur, à essayer de décoincer cette poubelle, mais ils n'ont pas réussi. Donc quand je suis revenue d'avoir déposé Chloé, ils étaient toujours là, mais dans la cabine. Ils attendaient le dépanneur. Ça a duré un petit moment.
Donc il gênait un peu la circulation, voilà. Enfin, bah, bon, voilà, hein, c'est pas grave, tu tombes en panne, tu tombes en panne, tu peux pas faire autrement. Et ensuite, donc c'est tout, je prépare, bah, je fais des choses à la maison, je ne sais plus trop quoi, mais je prépare des choses. Je sais que c'était hyper compliqué du moins, que j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup couru partout. Ensuite, je vais chercher Chloé, là tout va bien. Donc je récupère Chloé, on mange, un peu assez vite parce qu'on était pressés, et que quand le midi elle rentre, bah, c'est la course, ça a toujours été la course. Et je retourne la conduire, et là, rebelote, bloquée, et pas camion de poubelle cette fois. Il y avait une fuite de gaz assez importante, donc du coup les policiers avaient bloqué un tronçon de route assez important, puisque c'est une route quand même assez principale qui relie deux villes et où les camions passent, donc forcément c'est pas la meilleure des choses quand on bloque un tronçon de route et qu'on ne fait pas la circulation ou la déviation, même si c'est pour quelques minutes. Ça a été un fiasco total en niveau pour circuler, pour retourner vers le collège. Bon, moi, comme je connais un peu le quartier, ça va, je m'en sors. Mais ceux qui connaissent pas le quartier, notamment les livreurs qui n'ont pas forcément l'habitude, ben, ils ont bloqué la route. Parce qu'il y a des endroits, des petites résidences où ils n'ont pas forcément possibilité de passer. Parce que c'est étroit. Parce que déjà, deux voitures, c'est compliqué. Alors, un camion, c'est encore plus compliqué. Donc ça a été un peu le bazar pour ça. J'ai dû déposer des colis. Alors ça, pareil, la première fois que je vais à 9h, je m'arrête au locker de Lidl. Il y a un gars trop chelou qui traîne à côté des lockers. Mais quand je vous dis chelou, il était vraiment chelou. Il avait pas l'air net. Je me suis dit, je suis toute seule. Même si c'est filmé et tout, je prends pas le risque. J'irai tout à l'heure. À mon avis, le gars, il sera parti. Enfin, j'espère. Donc je suis retournée vers midi, à 1h30, pour déposer les colis. Cette fois, c'était bon. Ensuite, je vais déposer le dernier colis au Vinted Go, parce qu'il y en avait un qui c'était au Vinted Go. Le Vinted Go, il déconne, mais alors, un truc de malade. Je sais pas si c'est tous les Vinted Go qui sont comme ça, mais du moins, c'est d'une lenteur. Les écrans, faut appuyer comme des malades pour que ça fonctionne. Enfin bref, c'est une vraie merde. Mardi, qu'est-ce qui s'est passé mardi? Je sais que ça a été aussi hyper compliqué, hyper chargé. Il n'y a qu'hier que ça a été calme en fait. Hier ça a été tranquille. Je me suis dit je ne sors pas, hein, je conduis Chloé et après je ne sors plus, je reste à la maison, je bouge plus. Parce que visiblement quand je sors à l'extérieur ça va plus. Il y a un souci. Il y a toute la merde qui s'attire sur moi. Donc non, c'est bon. Mais mardi, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens plus, mais ça a été chaotique aussi quoi. Mais bon, enfin bref, c'est une semaine de merde. Aujourd'hui, pas mieux. Je vais chez ma mère, elle ressemble à un panda. Je ne rentrerai pas dans les détails, puisque bon, on sait jamais, hein, ça parle après. Ça raconte beaucoup de choses d'ailleurs, qui sont fausses. Mais bon, c'est ça, si ça amuse ces genres de personnes de raconter ce genre de choses sur ma mère, eh ben, qu'ils y vont, qu'ils y aillent et qu'ils font. Voilà. Bien que ça leur fasse du bien, tant mieux. Mais ces choses sont fausses. Enfin bref. Et donc du coup, elle arrive dans la voiture, enfin, on sort de la maison et là on voit un nuage de fumée qui arrive de la maison d'en face. Je fais, il y a le feu? Et je fais, maman, il y a le feu, c'est chez qui? Et puis alors du coup elle me dit, la personne. Puis comme eux ils ont fait en plus des travaux, l'entrée de la maison n'est plus à la même endroit, donc j'étais un peu perdue. Je fais, par où qu'on rentre? Par où qu'on sonne? Donc on essaye de trouver l'entrée, on trouve, ma mère elle rentre chez les gens, tranquille, hein, vas-y c'est chez moi. Hein. Et puis on toque au carreau de la cuisine pour que la personne sort et on lui dit il y a de la fumée qui sort de votre évacuation de chaudière ou je ne sais quoi, d'un acer quoi, de quelque chose. Et là il nous dit non non c'est rien, c'est parce que j'ai allumé le chauffage bois et du coup bah oui il y a beaucoup de fumée. Voilà. Mais je vous assure que c'était enfumé et ça sentait le brûler. Mes parents ont vécu ça, moi j'ai connu l'odeur de la fumée.
ça m'a pas rappelé des bons souvenirs. Donc du coup, enfin bref, on s'est inquiété pour rien. Mais vaut mieux, au moins ils savent qu'on est des voisins qui vont pas rester les bras croisés et attendre que bah, ça se passe quoi. Bah, hier, il y avait un monsieur dans le quartier qui était en habit de... Vous savez, personne qui est hospitalisée à chaussettes et qui traînait dans le quartier. Non, non, c'est sympa. C'est animé. On s'ennuie pas cette semaine. Franchement, c'est relou, quoi. Donc du coup, on a été à Action. Voilà, vous avez pas compris, on a été à Action. J'ai repris, parce que oui, ils en ont remis. J'en ai pris qu'un parce que j'avais les mains pleines. Mais j'en aurais pris bien plus, parce que là, en plus, ils étaient pleins. Et le rayon était plein. Enfin bref, c'est pas grave. Je crois que le fait d'avoir râlé, on m'a entendu. Je les ai. Merci de m'en avoir laissé. Il y en avait beaucoup. Et j'en ai pris qu'un paquet parce que bah, j'avais les mains pleines. Et j'avais pas de sac, rien, parce que les sacs, je les ai laissés ici. J'ai pris, alors cette fois, c'est ceux-là que je voulais. Et la dernière fois, il n'y avait que les noirs ou les... Il n'y avait que des noirs, je crois. Donc, en violet. Et je savais pas, mais en fait, il y en a deux. Bon, il faut lire, hein. Mais j'avais pas... Mais il y en a deux. Il y a 2 boîtes dedans. Donc c'est vraiment pas cher, en fait. Et j'adore la couleur. J'adore la couleur. Je veux des plus grands de cette couleur-là. Mais je sais pas si Action, ils font des autres tailles. Dites-le moi en commentaire s'il y a d'autres tailles. Parce que bah, c'est sympa. Bon, du coup, ça fera noir et lilas. Moi, je trouve que c'est couleur lilas. Et bah, du coup, j'aime bien. Voilà. Bah, bref, du coup, j'en ai un tout. J'en ai 8. Oui. J'ai repris. Ah, j'ai pris. C'est la première fois que je prends la marque de Action pour les éponges magiques, parce que je vais en avoir besoin, si on, du moins dans la chambre. Je vois qu'il y a certains endroits où je vais devoir certainement les utiliser, dans la chambre à Chloé aussi. Ensuite, j'ai pris la boisson de Chloé, comme d'hab. Je vous mettrai les prix, comme d'hab, affichés à l'écran. Je me suis pris des chaussettes parce que bah, j'ai plus de chaussettes. J'ai plus de sous-vêtements en gros. Faut que je refasse mes sous-vêtements. J'ai pris ceci. Alors je sais pas encore si je vais l'utiliser dans le sapin ou ailleurs. J'en ai pris qu'un. C'est... il y a 2 mètres et la largeur je pense que c'est 5 cm. Moi c'est un peu plus. Non je sais pas. Il n'est pas marqué. Mais il n'est pas marqué la largeur. Mais il y a 2 mètres. C'est assez large quoi. Ensuite, j'ai pris ces petites choses. Alors, vous aviez plusieurs choix. Il n'y avait pas que les... il n'y avait pas que ce modèle-là. Il y avait sapin. Il y avait sapin. Il y avait bonhomme de neige, je crois. Non. Il y avait Père Noël et sucre d'orge. Oui. Et pas de Père Noël. Et pas de bonhomme de neige. Mais je pense qu'il doit en avoir quand même. Mais moi, c'était les 4 modèles qu'il y avait. C'est Père Noël, sucre d'orge, ceux-là et sapin. Ouais. Donc moi j'ai pris cela, ma mère elle a pris le Père Noël. J'aurais bien tout pris, hein, mais on va éviter. Et j'ai pris quand même des faux ongles comme ça. Il y avait tous les trucs, il y avait même avec les gouttes de sang, etc. Mais je me suis dit que cela, ça pouvait passer partout. Donc j'ai pris cela. Et il y avait les, vous savez, métalliques, je sais pas quoi. Moi j'ai pris cela. Bon, voilà. Ensuite... j'ai repris du déo. J'aime bien celui-là. Franchement, il est super. Et il dure assez longtemps. Franchement, top. J'aime beaucoup. Et première fois que je prends une tablette de make-up, c'est la première fois que j'en vois dans mon Action à côté de chez moi. Donc voilà. Et j'ai craqué, bien évidemment. Voilà. Voilà. Hein, je suis faible. Du coup, bon, il n'y avait pas grand chose, mais... alors oui, il y avait une boule... J'avais trop envie de la prendre, j'aurais dû la prendre. En forme de boule de Noël. Et un peu comme la forme de citrouille pour l'automne. Celle-là aussi, il en restait une. J'avais envie de la prendre, mais je ne l'ai pas prise. Et celle en forme de boule de Noël. Je ne l'ai pas prise. Je vous mettrai une scream si je la trouve
sur le site. Mais franchement, elle était trop belle. Je sais pas qu'est-ce qu'elle sentait, puisque bon, voilà. Mais après, ce qu'il n'y avait pas et que je voulais à tout prix, c'est les petites maisons, vous savez, que vous mettiez les... je crois que c'était de l'encens, et ça fume par la cheminée. Alors je sais pas si c'est à Action, il me semble que c'est à Action, ou si c'est à B&M. Mais B&M, j'ai pas l'occasion d'y aller. Du moins, pas pour le moment. Donc, enfin bref, la semaine n'est pas terminée, on est que jeudi. Il nous reste encore demain. Espérons qu'il n'y arrive plus trop de problèmes, parce que j'en ai un peu marre, quoi. Franchement, la semaine a à peine commencé et que je voulais déjà être en week-end. Il y a qu'hier, je vous dis que c'était calme, et encore. C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui joue aux cartes? Qui c'est qui s'amuse avec une poupée voodoo? Arrêtez. C'est pas drôle. Et encore, je vous dis, je vous ai pas tout raconté parce que je me souviens plus. Mais mardi, c'était pareil. Mais mardi, ah oui, si, mardi, si, c'est l'examen dentaire de Chloé en fait. J'ai été très 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 mal reçue. Là où, bah très mal. J'abuse peut-être. J'amplifie les choses. J'ai été mal reçue, voilà. Au cabinet radiologie où j'ai été. Parce que logiquement, quand vous faites le cornbin, mandibulaire et maxibulaire, c'est 2 rendez-vous distincts. Je ne le savais pas. Moi, une ordonnance égale un rendez-vous. Dans ma logique. Visiblement, bah non, c'est pas logique. C'est mandibulaire, un rendez-vous. Maxibulaire, un autre rendez-vous. Bon, je savais pas. C'est tout, c'est pas grave. Je dis à l'accueil que, parce que j'avais pas compris, du coup, je lui dis, mais j'ai un autre rendez-vous, mais la semaine prochaine pour la totale, pour la panoramique. Et là, elle me fait, rien à voir, mais au pire, vous pouvez donner les 2 ordonnances, peut-être que le radiologue fera les 2. Donc, je ne sais pas, mais je suppose que oui, puisque j'ai récupéré aucune ordonnance. Donc, je suppose que les 2 examens, ben, les 3 examens ont été faits. D'ailleurs, il faut que je les dépose chez le stomatologue. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc ça, on a eu du mal à trouver le radiologue parce que j'étais paumée. Je vais jamais là, moi j'allais à un petit radiologue, un petit cabinet de radiologie qui a fermé, qui était très sympa et c'était familial, plus convivial et vous avez moins l'esprit d'être client et plus patient. Ici où je suis allée avec Chloé, c'est littéralement client. Vous êtes plus patient, c'est client. C'est à la chaîne, vous êtes dans des box et tout. Moi je déteste ça, je trouve ça pas du tout... Je sais pas. Puis en plus, moi qui suis claustrophobe, à un moment donné, j'ai dû attendre dans une petite pièce toute fermée en vitrine. Là, j'ai l'impression d'être un poisson dans un aquarium. Je me suis demandé quoi. Mais bon, enfin, bref, c'est assez bizarre. C'est pas... J'ai pas l'habitude. Voilà. Moi, j'aime bien les petits trucs tout simples. Là, c'est trop compliqué. Une salle pour être examiné, une salle pour attendre, une salle pour recevoir les résultats, une salle pour payer. Non, mais sérieusement. Ah, bref, c'est fait, c'est le principal. Parce que franchement... Mais il y a eu d'autres trucs, hein. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu ça. Il y a eu les appels incessants de ma mère pendant que j'étais en voiture. J'avais beau raccrocher alors qu'elle le sait. Si je décroche pas la première fois et la deuxième fois, c'est soit je suis en rendez-vous, soit je suis en voiture. Je décroche pas quand c'est comme ça. Parce que je veux pas être, même s'il y a le kit main libre, je veux pas être déconcentrée, je conduis, point barre. Et elle m'a appelé 4 fois. Et quand j'ai essayé de la rappeler, elle me raccrochait au nez. Je me suis dit, mais il s'est passé quelque chose, quoi. Et en fait, non. C'était juste pour me raconter ce qu'elle m'avait dit au matin. Enfin bref. Il y a eu ça. Après, il y a eu... Pour la permutation, la personne essayait de me joindre, mais pareil, j'étais en voiture, donc j'ai dû raccrocher. Arrivé à la maison, j'essaye de la joindre, elle me répond pas. Je tombe sur la boîte vocale, donc j'ai dit je laisse pas de message, c'est pas le but, puisqu'il fallait la rappeler pour l'avoir au téléphone. Au final, quand elle m'a rappelé, j'étais dans la salle d'attente pendant que Chloé se faisait examiner, donc j'ai dû décrocher parce que je me suis dit c'est certainement un truc important. Et à ce moment-là, on m'appelle pour me dire non, c'est pas là qu'il faut attendre, c'est là-bas. Bon, limite, je me suis fait engueuler, quoi. Enfin bref. Et puis je sais que c'est pas très poli d'être au téléphone, mais je peux pas faire autrement. Quand on a un appel assez important, il faut qu'on décroche. Il faut décrocher, c'est tout. Donc enfin bref. Mais ouais, ça a été une début de semaine compliqué et visiblement c'est pas fini. Et vraiment le week-end. Voilà.
Donc je vous reprendrai peut-être demain pour voir s'il y a encore d'autres choses bizarres qui se passent. Hein. Et puis, ben, voilà. On verra. Là, pour le moment, j'essaye de relativiser. Je me dis, il y a pire, il y a toujours pire, toujours pire. Hein, je vais bien, tout le monde va bien, c'est le principal. Chloé, elle a fait tous ses rendez-vous. J'ai dû annuler donc le prochain, donc ce qui m'enlève un rendez-vous, donc une tâche en moins et une charge en moins. Mais il y a toujours après un rendez-vous à faire pour l'anesthésiste. D'ailleurs, on a eu un appel hier pour avancer l'opération à demain, mais j'ai dit non, c'est pas possible, l'anesthésie c'est la semaine prochaine. Donc voilà, hein, moi il était marqué qu'il fallait prendre entre 15 jours et 72 heures avant l'intervention. C'est ce que j'ai fait, j'ai calculé, tout, ça tombait pile poil à ce moment-là. Donc voilà, elle n'a pas encore eu de rendez-vous avec l'anesthésiste. Bref, ça aurait pu être avancé, ça aurait été bien, parce qu'au moins ça aurait été une chose de faite. Et puis voilà, mais bon, c'est pas grave, ce sera fait dans 2 semaines. Moins de 2 semaines. Enfin bref, je vais aller chercher Chloé, et puis je vous reprendrai demain, et on espère qu'on croise les doigts, que tout se passe bien, hein, jusque-là, hein, s'il vous plaît. Hein, on arrête avec la poupée voodoo, on laisse tranquille, on la met de côté, on la range, on la touche plus, ok? Et coucou, on est vendredi 13 septembre, on est à 13 jours du déménagement, 14 jours, mais moi je compte pas ce jour-là puisqu'elle est quasiment terminée, donc 13 jours du déménagement. On a signé le bail, tous les papiers. Alors ils font pas ça physiquement, ils font ça par internet, donc on a reçu tous les papiers ce matin, on a dû tout signer, envoyer tous les papiers style l'assurance, etc. Donc ça c'est fait. On est tranquille. On a aussi donc du coup eu la visite du frère de la personne avec qui on permute. Et pour mettre les choses au point, etc., savoir comment ça va se dérouler. Ça va être un peu chaotique comme je le pense, hein, parce que en fait les deux parties sont pas d'accord. Donc moi j'avais dit le mieux c'est que on libère les chambres et salle de bain, toilette, enfin bref, le couloir pour que eux ils puissent libérer les chambres et qu'on puisse mettre à l'étage directement pour pas être trop fatigué, ou du moins pour pas être pour faire le plus gros, le plus dur tout de suite et ensuite s'attaquer au bas. Sauf que visiblement ce serait mieux de s'attaquer au séjour en premier lieu et ils veulent faire chacun le séjour. Moi j'ai l'impression qu'on va se marcher dessus, qu'on va s'embrouiller, s'emmêler, que ça va être un vrai bazar en fait. Donc je sais pas trop comment on va gérer, mais on va gérer. De toute façon il va bien falloir qu'on gère. Parce que là en gros c'est catastrophique. Voilà, il faut le dire, c'est catastrophique. Je sais pas encore comment on va faire, je sais pas encore comment on va gérer tout ça, mais il va bien falloir gérer tout et bon, de toute façon, le déménagement, ça se passe jamais comme on veut, il y a toujours quelque chose, une couac, etc. Quoique nous, on n'a jamais eu trop de problèmes, sauf le dernier où on a eu des meubles qui ont été malmenés, on a eu de la casse aussi, on a eu un miroir qui a cassé. Bon après c'était pas à nous, mais on aurait bien voulu qu'il soit pas cassé quand même, malgré qu'il soit pas à nous, c'était à ma belle-mère et on l'avait récupéré pour au cas où, ou pour le vendre, on savait pas trop encore ce qu'on allait en faire, bon visiblement on allait le jeter. Donc du coup ils sont encore là, ils sont même dans le couloir, on va les mettre aux encombrants. Et d'ailleurs en parlant d'encombrants, on les a appelés, ils passent vendredi. Alors j'aime bien, c'est parce que sur le site des encombrants, on a la possibilité de prendre rendez-vous avec eux. Donc c'est ce qu'on a fait, on a pris rendez-vous et on avait choisi jeudi. Donc jeudi 19. Oui, je crois que c'est ça, 19. Or, ils nous ont appelé en nous disant « Mais on prend pas de rendez-vous le jeudi. » Bah proposez pas le jeudi alors. Enlevez le jeudi du calendrier. Enfin bref, voyons.
Ça me paraît logique, quoi. Donc du coup, c'est tout. On a décalé à une journée et on a mis à vendredi. Et c'est pas chiant, dans le sens où, tant pis, on fera comme on peut, mais c'est chiant dans le sens où on aurait préféré que ça soit du jeudi. Comme ça, tout se débarrasse. Nous, on sort tout du garage, on nettoie le garage et on met tout dans le garage, tout ce qu'on peut dans le garage directement. Comme ça, ben, ça avance un petit peu et ça fait de la place dans le séjour ou dans les chambres ou je ne sais quoi. Parce que laisser une semaine stagner dans le garage, ça va. 2 semaines, c'est un peu plus compliqué parce que le garage est humide. Trop humide. Mais bon, voilà. On verra bien. On verra bien, mais pour l'instant, j'avoue que c'est un peu chaotique. Et les pièces se remplissent de carton, les meubles se vident de carton, donc c'est déjà bien. Là, je vois que j'ai toujours pas fait ma laine. Il faut vraiment que je fasse ma laine. J'aimerais bien faire celle en dessous où je suis assise, parce que je suis assise sur mon lit. Et comme vous savez, j'ai des tiroirs au niveau des lits, du lit, donc j'ai 4 tiroirs. Et j'aimerais bien trier ce tiroir-là, au moins. L'autre, je m'en fiche, c'est des couvertures, je sais que je garde. Et ils sont sous un sac, vous savez, compressé. Donc si je l'ouvre, après, je peux plus le refermer, vu qu'avec le Dyson, c'est un peu compliqué d'aspirer l'air. Donc en gros, je préfère pas l'ouvrir maintenant. Je l'ouvrirai peut-être un jour, mais pas maintenant. Peut-être dans la maison de l'autre côté. Mais là, vraiment, j'aimerais bien trier et la laine. Parce que, en gros, je vous explique, le meuble, surtout là, donc le meuble que vous voyez là, celui-ci, le gris en plastique, je voudrais le vider. De base, j'aurais pu mettre de la laine dedans, mais mettre tout ce que j'ai besoin pour la sublimation, etc. Les tasses, les tumblers, les papiers, enfin tout ce que j'ai besoin pour la sublimation, je voudrais que ça soit là-dedans. Comme ça, c'est avec mon bureau et ça me permettrait de libérer tout ce qui est actuellement dans le séjour, qui n'est pas encore mis en carton d'ailleurs, parce qu'on sait jamais si j'ai des commandes, il faut bien que... D'ailleurs j'en ai une à faire, mais je suis bien m'y attaquer ce week-end. Bon après c'est pas grave, c'est une commande d'une amie de ma mère, donc ça peut attendre, elle est patiente et puis elle est compréhensive puisqu'elle sait exactement ce qui se passe ici, c'est qu'on est en plein déménagement, donc franchement elle est cool. Mais du coup, comme je disais, tout se trouve dans le meuble du séjour, dans, vous savez, l'espèce de commode à 6 tiroirs. Et j'aimerais bien tout libérer, tout libérer, ça va être compliqué, mais libérer tout ce qui est sublimation, création, et mettre là-dedans. C'est possible. Je pense. Je pense que oui, c'est possible. Et au pire, j'en rachèterai un à Action, un noir. Je sais qu'il y en a à Action, puisque mon mari en a pris. Donc voilà. Mais ouais, la laine, il faut que je fasse un gros tri. Mais je regarderai parce que la laine, ça reste toujours important, mais je resterai toujours, je pense, sur de la laine coton. Parce que le coton, moi, je peux faire, vous savez, des trucs en porte-clés, des petits nounours, des petits machins, que l'acrylique, etc., ça bouge, c'est pas forcément très joli quand le niveau rendu, donc je préfère rester sur du coton. Tout le reste, ça va virer. Je sais plus. Je sais plus où j'habite. Je vous avoue que là, c'est compliqué. J'ai hâte que le déménagement soit passé. J'ai hâte que le 27 soit terminé et qu'on soit le 28, même si le 28, je sens qu'on va être, comment dire, déjà d'une part fatigué, d'autre part, on sera autant dans le bazar que là, on est actuellement, mais ce sera pour ranger, donc ce sera un peu plus différent, ce sera pas pour foutre le brin. J'espère. Et j'ai hâte aussi d'être le 28 parce qu'on voit Guillaume vous détend. Donc ça va nous faire du bien aussi, je pense qu'on en a besoin. Et après j'ai hâte que tout ce merdier soit derrière nous parce que franchement... puis en plus la semaine elle a été chaotique, comme je vous ai dit, lundi, mardi, mercredi ça a été plutôt calme, jeudi et aujourd'hui, bon n'en parlons pas, j'ai pas envie d'en reparler, mais il y a eu une petite crise vis-à-vis du bail et tout, franchement un petit coup de flip, mais ça va, c'est passé, on s'est rassuré, enfin du moins mon mari a envoyé un email, ce qui nous a rassuré puisqu'on a eu une réponse assez rapide, mais
c'est pas de tout repos et je comprends pourquoi en fait je déteste le déménagement, je déteste l'emménagement et que en gros ben, je voulais pas déménager, je voulais rester ici. C'était pas juste par confort, c'était juste parce que tout ce un déménagement et un emménagement engendre, le stress, la fatigue, le bordel et en plus là une permutation, c'est hyper compliqué à gérer parce que c'est vraiment c'est pas un déménagement commun, quoi. C'est pas juste vous vous mettez vous vous dites on va libérer les lieux, on aura le temps de nettoyer. Non, non, là vous avez même pas le temps de nettoyer, vous libérez les lieux pour qu'ils soient tout de suite pris. Donc, et puis c'est un déménagement, emménagement en même temps. Ça va être. Je sais pas, franchement, c'est stressant. Mais comme le dit Alex et Aurélie, ça va aller, ça va bien se passer. Même si intérieurement je suis complètement, mais complètement en train de paniquer. J'ai tous les signaux d'alarme qui sont au rouge, je vous avoue, mais on fait avec. Du coup, moi je vais clôturer le vlog, je vais certainement trier maintenant, vu que j'y suis, autant que le faire maintenant. J'ai du linge à ranger aussi. Après, il me reste encore un peu de cuisine, un peu à la cuisine à terminer. Des babioles, des trucs, des petites choses, vous savez, que vous mettez dans des tiroirs à bordel et qu'il faut vous laisser de côté au cas où vous aurez besoin. Mais moi je vais mettre direct en carton, je le scellerai pas avec du scotch. Je me dis on sait jamais, ça peut, on pourrait peut-être avoir besoin de piles ou autre, on sait jamais. Voilà. Pour du coup l'émoticône de la semaine, on va mettre carton. Des cartons, plein de cartons, c'est le bordel, des cartons. J'en peux plus, franchement j'en peux plus. Donc j'espère que ce wiki-vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter et à partager surtout et à vous abonner si c'est pas fait, ça me donnera de la force. Surtout beaucoup de courage parce que franchement j'en ai besoin. Et puis souhaitez-moi bonne chance hein, parce que franchement il reste 2 semaines. Je suis totalement en stress, sachant que la date aussi pour Chloé approche. Ça va aller. J'essaye de me rassurer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.